Bonjour, nous sommes We Go. We Go à la base, c'est un délire très personnel où je suis fan de l'acteur Viggo Mortensen et à la toute base dans We Go il y avait du violon et du violoncelle, donc le V s'est transformé en W. Voilà, rien de plus. Tout simple, efficace, pas comme avant il y a 5 ans où je faisais une description de 3 minutes 30, montre en main qui était très longue. Eh bien, Baptiste, chercheur de tête, qui est allé chercher les musiciens qui semblaient convenir le mieux à son projet. En fait, il voulait moderniser un petit peu l'image qu'on a du violon, replacer le violon dans la musique actuelle, dans les musiques actuelles, peut-on dire. Et il est allé chercher les musiciens qui lui semblaient être les plus cohérents en termes humains et musicaux. En termes humains et musicales. Ça se dit comme ça. Ouais, en fait, c'était vraiment j'ai grandi avec l'idée que le violon c'est un instrument classique et j'avais pas beaucoup de copains qui faisaient de la musique. Eux, c'est des copains que j'ai rencontrés plus tard en essayant vraiment de vouloir rentrer dans ce monde-là. Et du coup, il fallait faire autre chose que du classique, quoi. Enfin, je voulais simplement entendre un instrument un peu atypique faire quelque chose dont on n'avait pas l'habitude d'entendre ou de voir. Et donc, ils ont tous rejoint avec joie le projet depuis 5 ans maintenant. Sauf Elliot, il est arrivé il y a un an. Ça fait 5-6 ans, ouais. 5 ans. Et ouais. Mimi. Et du coup, on s'est dit, les gars, on fait de la musique et vu qu'on aime plein de choses différentes, on essaie de mettre nos cerveaux tous ensemble. Et ça a fait ce petit mix. Si la contrainte, c'est... du coup, je vais dire que ça va. Forcément, ils sont tous autour de moi, là. Bien sûr. Non, moi, ça va bien. Ils ont été gentils avec moi, ils m'ont bien intégré. Et c'est un plaisir de faire partie d'un projet avec autant de choses à partager. I'm not the sky to brand. You think I just complain about taking control? On a pris une table, une feuille. On a dit, Maxime, qu'est-ce que tu aimes ? Moi, j'aime bien. Il aimait pas grand-chose. Là, il a les singes avec les cymbales. C'était l'époque où j'avais pas grand-chose, donc j'étais très cynique, etc. Donc j'ai dit, tu te démerdes, moi je suis ton batteur. Ok. Je te suis. Il faisait de la guitare acoustique et ça a servi pour 2 morceaux, notamment Ditto sur la partie 1 et Apax sur la partie 2. Mais donc il est plus du domaine de la folk et un peu timide. Cyril, par exemple. Moi, ça a toujours été un peu plus punk, rock et un peu de tout. Ouais, je sortais pas mal du jazz à ce moment-là, donc plutôt c'est punk, rock, jazz, funk, tout ça. Emma le rejoint un petit peu sur le jazz et sur... Du jazz, de la soul et de la variété française. Ouais. C'est vraiment mes 3... Bon, Elliot, il met sa patte sur ce qui va arriver ensuite. Exactement. Mais parce que vu qu'il est là que récemment, il sera sur la partie 3 de la mosaïque. Et moi, c'était surtout musique de film. Énormément de musique de film. Pas forcément l'instrumental pur. C'est vraiment important de le préciser, je trouve. Et voilà, et peut-être des trucs, des squelettes de musique pop et du rock, mais qu'écoutent les gens qui écoutent de la pop. Donc en fait, voilà, quand tu vois tout ce mélange, c'était essentiel, sachant qu'on ne faisait pas de la musique depuis 10 ans ensemble, de se mettre d'accord sur tel morceau. On le joue une fois ensemble, il ressemble à ça. On peut le mettre un peu plus dans cette case, ou le faire ressembler un peu plus à telle chose. Celui-ci, toi, il te plaît plus, on va dans cette direction-là. Et du coup, on a vachement le sens du compromis, mais compromis fin. On essaie vraiment que même si un morceau est plus axé vers une des personnes du groupe, ça parle quand même aux 4 autres. Sinon, ça dégage. Il y a très peu de morceaux en soi qui dégagent. En vérité, la mosaïque représente vraiment à la fois la manière dont on travaille et la manière dont on communique aussi, nos influences, nos références et j'ai envie de dire les univers pluriels et potentiels en fait qu'on a envie de développer. Je pense que la mosaïque à l'origine c'est un moyen de pouvoir faire coexister 5 individualités très différentes musicalement et humainement.
Pour ce qui est des textes, du coup, c'est moi qui les écris majoritairement. Maxime m'aide à recorriger puisqu'il a fait des études littéraires et qu'il a un vocabulaire qui est très très étendu. Ça me permet de pouvoir retravailler avec lui la finesse, éventuellement la sémantique. Et ouais, je pense vraiment en termes purement grammatical. Maxime est vraiment une aide précieuse dans le groupe. Pour ce qui est des thèmes, on les réfléchit ensemble au moment de la composition instrumentale. C'est-à-dire qu'en général, on compose d'abord l'instrumental. Chacun trouve sa place et dans un second temps, on écrit du coup, Maxime et moi, écrivons des textes au regard de ce qu'on a décidé musicalement. Et effectivement, dans nos thématiques, il y a cette quête de la vie qui doit être prônée par l'entraide et la solidarité. C'est quelque chose qu'on défend notamment sur SLV. Indissociablement, il y a ce regard vers la mort. En fait, la mort ou la rupture dans toutes ses définitions possibles. Le bouleversement, le mouvement qui est créé par la vie et cette quête de créer du mouvement quand il n'y en a plus. Donc c'est vraiment un leitmotiv en fait tout au long de la mosaïque. Des cycles de vie mais à plusieurs échelles. L'échelle d'une chanson, l'échelle d'un album, l'échelle d'un triptyque. Donc c'est vraiment le zoom et on va dire l'échelle, le point de vue dépend vraiment de la lecture qu'on veut en avoir. Nous, on réfléchit toujours à grande échelle pour pouvoir apporter une cohérence et une linéarité sur toute notre œuvre et notre composition. Mais on travaille aussi à des échelles plus petites, c'est-à-dire un single, un enchaînement de morceaux dans un album qui sont particulièrement réfléchis. Donc on essaie vraiment de trouver la cohérence dans nos thématiques en fonction des différents zooms et des différents points de vue, quoi. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur le noir et le blanc, parce que ça aide à la vision globale du projet. En fait, on vit dans une société actuelle où justement on a tendance, que ce soit sur n'importe quel plateau télé, n'importe quel avis, à demander aux gens de prendre position. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est noir ou c'est blanc. On ne te propose pas vraiment le gris, chose que je trouve qui est complètement... qui n'a rien à foutre avec la musique, pour le dire très sincèrement, parce qu'en fait la musique c'est quelque chose de nuancé, c'est des personnes qui sont touchées par quelque chose, par des sons, par des nuances, et qui, en posant ça, créent de la nuance. Et en fait, par exemple sur la partie 2 qu'on a sortie il y a 2-3 mois maintenant, on part de... Le début de l'album est blanc, la fin est noire. Pour autant, la fin est noire, mais il y a un espoir à la fin. Et le début commence, les 2 premiers morceaux, Elements et SLV, justement, sont dans ce truc-là un peu joyeux ou attrayant. Et en fait, je pense qu'à travers ces 8 titres, on arrive à passer du blanc au noir en montrant qu'il y a une palette de couleurs monstrueuse. Enfin, tout est infini et tout le monde peut y piocher n'importe quelle émotion. Et c'est un peu ça le plus dur peut-être dans notre travail, c'est que on pourrait très bien se contenir à faire un morceau de 3 minutes et à se dire que ce morceau-là sera ultra joyeux, voilà. Mais en fait, même au sein de ce 3 minutes, on aime bien créer un moment une touche de mélancolie ou quelque chose. Donc on essaie de faire ça sur tout et son contraire, sur les morceaux joyeux, sur les morceaux beaucoup moins joyeux, genre Way Waiting, qu'on va défendre prochainement. Et tu disais également que on ressent cette idée de solidarité au sein du groupe, que chacun d'entre nous a la possibilité de s'exprimer musicalement, humainement. En fait, ça, c'était la raison pour laquelle, à titre personnel, j'ai intégré WeGo, c'est que Baptiste est venu me chercher en me disant « Écoute, je veux que tu sois la chanteuse de mon groupe, mais il faut que tu comprennes que tu seras avant tout musicienne. Tu ne seras pas la chanteuse lead, tu ne seras pas toute seule devant la scène, contrairement à ce qui se passe dans énormément de groupes. Et c'est très intéressant d'aller travailler la texture vocale dans un autre registre qu'uniquement en étant frontliner, c'est-à-dire au devant de la scène, où toute l'énergie, l'attention et la responsabilité incombent au chanteur. Je trouve ça très intéressant justement d'aller chercher l'intérêt dans un solo de basse qui est pour le coup un instrument qui est souvent mis en retrait, ou alors d'aller travailler la texture vocale en allant chercher des lignes mélodiques qui sont beaucoup plus reculées en fait sur les plans sonores. Donc c'est assez intéressant justement d'aller chercher en fait qui doit dialoguer avec le public à tel moment, qui doit dialoguer avec quel autre instrument et quelle conversation on va créer en fonction du point de vue qu'on a envie de défendre. Ça rend la musique forcément plus difficile à lire, mais ça la rend plus intéressante à jouer et à chanter. Du coup. No
La partie 3, Déjà Bah, nous, ce qu'on fera, peut c'est vous que- dire d'ores et déjà, c'est qu'effectivement, on est en train de réfléchir à une partie 3. Donc réfléchir dans son sens global, c'est-à-dire est-ce qu'on en fait une déjà, ce n'est pas forcément acquis, voilà. On partirait sur cette option-là. Maintenant, on réfléchit vraiment aux thématiques qu'on a envie de travailler. On a déjà quelques titres qui pourraient éventuellement s'envisager sur une partie 3. On n'a pas encore trouvé de cohérence, mais c'est un projet qui se veut mûrir petit à petit, quoi. Quand tu couperas, on te montrera au moins 2 démos qu'on envisage pour les prochaines années. Si ce n'est mois, Voilà. si ce n'est semaine, qui sait. Mais n'attendez pas la Demain. partie 3 ou quoi que ce soit pour 2024. Là, on bosse. En attendant, vous pouvez Ouais. toujours écouter Mosaïque partie 1 et 2 qui sont Mm. disponibles. Bah, à plus court terme, ouais, il y a des choses qui Ouais. Ah oui, il y a d'autres Bien choses. sûr. Bah attendez, il faut faire les choses dans l'ordre, les gars. Mm. D'abord, on dit qu'il faut écouter Mosaïque partie 1 et Ouais. 2, et après, on sortira d'autres choses pour alimenter. Et écoutez dans l'ordre. Vraiment, c'est très très important. Vous pouvez mettre des titres dans telle playlist, tel truc, mais si vous décidez d'écouter l'album, je vous en supplie, vraiment écoutez dans l'ordre. Il y a même une suite entre la 1 et la 2. Enfin, bref. Et ça s'enchaîne vraiment, enfin, il y a une histoire, un mouvement qui est réfléchi, un mouvement d'ensemble. Et c'est aussi pour ça qu'on met du temps à sortir partie après partie, parce qu'on a besoin de travailler le mouvement général que ça donne au sein même d'un album, dans la continuité de l'album précédent ou des albums précédents, et dans un recul assez grand et dézoomé concernant peut-être une 3e partie. Donc, C'est vrai, mais c'est vrai que ça dénote un peu des stratégies de sortie de groupes de paix actuels en fait. C'est un peu une difficulté pour nous, il faut qu'on arrive à y faire face. Mais vu qu'on n'est pas dans un système où on s'est dit on va sortir un titre, puis 2, puis 3, pour ensuite probablement sortir un EP, vu qu'on s'est d'office dit il y a 4-5 ans, ok le plan c'est ça, on va essayer de faire au mieux pour s'y tenir et pour faire des trucs de ouf. Genre sur la partie 2 on a réussi à enregistrer des cordes, un petit orchestre et tout, enfin c'était un truc dont on avait vraiment envie quoi. Et il y aura peut-être d'autres choses encore comme ça à venir, mais le plan, à partir du moment où le plan est de dire ok il y a 1, 2 et potentiellement 3, non, l'idée c'est que là, ce que tu peux nous souhaiter, c'est de faire beaucoup de live pour pouvoir ouais. partager notre musique, Fédérer. pour pouvoir défendre nos titres en live. Mm. C'est vraiment quelque chose qui nous importe et c'est là la force de WeGo, c'est dans les lives. On le sait, on a envie de le défendre comme ça. C'est là aussi qu'on traverse notre énergie et que le public peut justement s'identifier à chacun d'entre nous. Donc faire des lives et évidemment continuer à avoir autant de créativité, j'imagine, dans nos manières de composer, dans nos idées, dans notre métissage, à l'épuiser encore plus de références. Donc ouais, il nous faut forcément de l'argent pour faire tourner la machine, Oui, mais avec beaucoup d'enthousiasme, on va très loin. Donc vraiment, nous souhaiter de faire des lives et pouvoir défendre notre projet sur scène. C'est le mieux que tu puisses nous souhaiter.